Après 5 jours d'intenses réflexions scientifiques et d'échanges multidisciplinaires, le rideau est tombé ce vendredi 26 septembre 2025 sur la 9e édition du colloque scientifique international de l'Université d'Abomey-Calavi. Cette édition consacrée à l'économie circulaire et aux politiques publiques a connu un moment fort avec la présentation des résultats issus des travaux du colloque. Nous avons eu un chronogramme en 3-4 grandes parties. Donc, le premier jour, après l'ouverture, les après-midi ont été réservés aux ateliers. Le responsable de la gestion scientifique va donner des détails sur les statistiques, je ne vais pas m'attarder. Ensuite, parallèlement, nous avons eu des expositions de stands, de produits et de posters. Quel est le déploiement logistique qui a été fait autour du déroulement? Nous avons réquisitionné des salles des entités, 24 salles qui ont été réparties dans 5 entités. Nous avons élaboré le plan de localisation et de géolocalisation des salles qui étaient dans le kit des participants. Nous avons installé un site de distribution des kits et pour aussi l'appui à l'inscription et bien entendu des stands de pause café. Nous avons eu au total 7 conférences plénières en plus de l'inaugurale, une de plus par rapport à l'année passée. L'année passée, le colloque passé, nous avions eu en 2023 6 plénières. Et donc, un aperçu, vous étiez en train de le regarder il y a quelques instants avant le lancement de cette cérémonie. Donc, nous avons eu le conférencier inaugural qui venait de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Puis nous avons eu le professeur Dibiga et Mohamed, professeur Adoupé Julien, docteur Glin Laurent, docteur Sato Guida Honora, professeur Amouzouvi Doji et professeur Tomavo et professeur Nourou Suleiman Yorou qui nous ont animé toutes ces conférences plénières. Toujours au cours du déroulement, nous avons déployé la supervision la supervision des ateliers par les responsables de section et aussi les évaluateurs. Nous avons fait un appel à manifestation pour la modération des ateliers. Merci aux modérateurs, merci aux responsables de section, merci aux évaluateurs qui se sont investis sans rien en retour. Nous avons déployé aussi un ensemble d'assistants techniques par salle, 24 assistants techniques qui sont nos doctorants, les étudiants master et des masterants qui sont venus avec leur ordinateur, réquisitionnés avec leur ordinateur et un vidéoprojecteur pour couvrir les salles. Merci à vous, chers assistants. Nous avons procédé également à l'évaluation des posters. Un jury a été mis en place, il donnera ses résultats tout à l'heure. Quelles sont les dispositions post-colloque? Cette année, le vice-recteur en parlera encore, il en a parlé à la cérémonie d'ouverture. Le dispositif que nous avons mis en place, c'est par rapport à la revue de l'Université d'Abomey-Calavi, la revue MES-Molem, dont la première parution va contenir les manuscrits de ce colloque. Donc, entre octobre et novembre, nous allons procéder à l'appel à manuscrits, la mise en place du comité d'évaluation, l'évaluation des manuscrits, puis la publication dans notre revue. Après les différents bilans, l'innovation et la créativité scientifique ont également été saluées. La cérémonie a été marquée par la remise de prix aux meilleurs posters à l'issue d'un concours ayant mobilisé des jeunes chercheurs. Le vice-recteur chargé de la recherche scientifique a salué la qualité des échanges et le niveau des travaux produits au cours de cette rencontre. Il a souligné la place centrale de la recherche dans les politiques de développement. Pendant ces quelques jours, nos échanges ont été riches et éclairants. Nous avons exploré des thématiques cruciales de différents domaines liés à l'économie circulaire, ainsi que ceux multidisciplinaires. Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction devant la qualité des communications
l'excellence des conférences plénières et la pertinence des résultats de recherche présentés au cours de cet atelier. J'ai eu la chance de participer à toutes ces conférences plénières et également aussi j'ai pu sillonner presque tous les ateliers. Et je m'en réjouis que tout s'est très bien passé, sauf quelques couacs en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne la connexion Internet. Ce qui fait que certains qui devaient présenter de l'extérieur ont eu de petites difficultés pour pouvoir présenter. J'espère que tous les collègues ont pu être pris en charge. Ces colloques, organisés depuis 2007, bientôt une vingtaine d'années, en alternance avec celui de l'Université de Lomé, ne devraient plus être seulement des lieux de collecte d'attestation. Ils devraient être des laboratoires d'idées tels qu'initialement pensés, où les défis de notre société trouvent des esquisses de solutions applicables. Le succès de la présente édition est le fruit de l'engagement inébranlable de vous, chercheurs, de la communauté scientifique nationale et internationale et de la détermination de notre communauté universitaire à faire de l'UAC un véritable moteur du développement sociétal pour le Bénin et l'Afrique. Voici 3 grandes résolutions que nous prenons qui guideront notre préparation pour les futurs colloques qui seront organisés. La soumission des manuscrits en lieu et place des résumés simples, avec l'innovation du lancement de la revue Mess Molem de l'Université d'Abomey-Calavi, les manuscrits soumis pour le colloque représenteront une issue spéciale de la dite revue. Ainsi, seuls les manuscrits acceptés et évalués par le comité de lecture seront retenus pour être présentés en communication orale. Deuxième résolution, c'est l'édition de la publication des livres de conférences. Nous avons commencé avec le 8e colloque et nous allons continuer avec celui du 9e colloque. Un comité de lecture appréciative sera mis en place et fort de l'expérience de ce 8e colloque, du 8e colloque passé, les conférences plénières seront éditées et mises sous presse en partenariat avec CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale de l'Union africaine, partenaire privilégié de notre université. Troisième résolution, c'est la digitalisation complète du système d'évaluation et de révision des manuscrits qui serviront de base de communication orale. Représentant le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, la vice-recteur chargée de la coopération interuniversitaire a présidé la cérémonie de clôture. Dans son allocution, elle a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux et a officiellement lancé les préparatifs de la 10e édition. Alors que nous clôturons cette 9e édition du colloque des sciences, culture et technologies de l'UAC, colloque qui a été consacré à l'économie circulaire et les politiques publiques, enjeux et solutions applicables pour le développement sociétal, je suis pris d'un sentiment d'optimisme et de responsabilité. Ces travaux ont brillamment démontré que la transmission vers une économie circulaire n'est pas une option, mais une nécessité impérieuse pour notre développement futur. Nous avons exploré des enjeux cruciaux. Les points que nous avons tissés entre la recherche scientifique, l'innovation technologique, la sagesse de nos cultures et l'action publique sont précisément le catalyseur dont nous avons tous besoin. Ce colloque a confirmé qu'aucune discipline ne peut à elle seule relever ce défi. La réponse est nécessairement la pluridisciplinarité. Que les graines plantées durant ces échanges germent dans les politiques publiques, inspirent les initiatives privées et animent les communautés. Repartons de cet auditoire non seulement avec des certificats, mais avec une mission. Être des ambassadeurs de l'économie circulaire pour une société béninoise et africaine plus résiliente et plus prospère.
Entre excellence académique, innovation et engagement pour le développement durable, cette 9e édition des sciences, culture et technologies aura tenu toutes ses promesses. L'UAC confirme ainsi son rôle de pôle d'excellence et de réflexion stratégique sur les grands enjeux du continent.